Bonjour à toutes et à tous, cela faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, je suis contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur la lune, la l'âme du tarot, la lune. Vous parlez aussi de la lune en astrologie et comment on s'en sert et qu'est-ce qu'elle signifie. Alors la lune, c'est un luminaire qui est comme le soleil d'ailleurs, qui est très en lien avec le rapport à son émotionnel, à sa façon de percevoir les autres, euh, voilà, en rapport à notre inconscient peut-être, hein. Donc bien entendu, elle a un rapport avec la mère. Donc souvent quand je vois la lune dans le tarot, je fais toujours référence à la maman, à la mère. Donc à ce côté, ce rapport à cette maman, qu'est-ce qu'elle nous a donné, qu'est-ce qu'elle nous a transmis par rapport à ses émotions, ses propres émotions à elle, et nous, c'est notre façon de le ressentir. Et souvent, nous allons le retransmettre à notre génération, nos descendants. Et bien entendu aussi dans notre entourage, ça va être la façon comment dire, d'ouvrir un petit peu au niveau de ses émotions et de pouvoir parler de soi. Alors, il y a quand même un rapport au transgénérationnel puisque notre mère nous transmet cette lune que nous allons transmettre aussi à nos propres enfants. On va dire qu'il y a quand même quelque chose, enfin c'est un luminaire important, la lune c'est important dans un thème astrologique ou numérologique, hein. Donc on le voit en thème numérologique en 18 et en astrologique bien sûr on regarde où se situe la lune parce que elle va nous parler vraiment de ce qu'on a au plus profond de soi, notre ADN, notre cellule, nos cellules, notre mémoire cellulaire, voilà, tout ce qui est au fond de soi, tout ce qu'on a pu vivre enfant d'ailleurs, c'est un peu l'enfant intérieur, effectivement, intérieur. Donc, si elle se trouve en bélier, on va se dire que notre rapport aux autres va être quelque chose qui va parler d'émotions, tout feu, tout flamme, hein. On a besoin que ça pulse, que ça avance, que ça bouge. Si elle est en taureau, cette lune, on va dire qu'il va y avoir besoin de contrôle sur ses émotions. On ne va pas se livrer facilement, ce ne sera pas simple du tout. Si elle est en gémeaux, c'est entre deux, ça veut dire quand même que pour avoir de l'émotion, pour avoir... voilà, on nous a transmis quelque chose qui passe par la parole, par la communication, par l'échange. Voilà, c'est important tout ça. En cancer, on va dire que la lune est vraiment à domicile puisqu'elle est... oui, elle est dans son signe, donc ça veut dire qu'elle va être très maternelle, très douce, très en lien avec les siens, c'est le nid, on protège un peu les autres, les siens aussi, hein, voilà, un peu éponge d'ailleurs, hein, cette lune en cancer. En lion, on va dire que comme le lion est gouverné par le soleil, on va dire qu'elle a besoin de s'imposer, elle a besoin de briller, elle a besoin, elle ne peut être aimée que comme ça, cette lune, hein. Ce qu'on lui renvoie, c'est important pour elle et ça parle dans son émotionnel. En vierge, c'est une lune qui va un peu pinailler, qui va un peu décortiquer, qui a besoin de contrôle aussi quelque part, puisqu'elle a besoin de comprendre tout le temps par rapport à ce qu'on lui donne, hein, si c'est, elle n'est pas très souple d'ailleurs en vierge, compliqué. En balance, on va dire que c'est quand même une lune assez douce, même une belle douceur, puisqu'elle est dans une exaltation, c'est une émotivité un peu à fleur de peau, hein, voilà, c'est une belle lune là. En scorpion, alors, elle est piquante, assez puissante d'ailleurs, et souvent enfin, pour avoir confiance en elle, pour pouvoir dire ses émotions, elle a besoin de passer par des moments de crise importantes. Elle est très en lien aussi à beaucoup de ressentis autour d'elle, hein. Elle est assez anxieuse, hein, en scorpion d'ailleurs. Alors, après, en Sagittaire, on va dire qu'elle est assez incisive, un petit peu comme le Scorpion, dans le sens où elle a besoin aussi d'être dans quelque chose tout feu, qui avance, qui pulse.
euh, elle aime bien le voyage. Hein, son émotion, c'est ça. Hein. En Capricorne, donc, on va être dans une lune assez fragile d'ailleurs, qui a quand même un peu bloqué des émotions parce que bah, c'est ce qu'on lui a transmis, assez froide, et le coffre-fort est fermé à double tour. Et là, on a besoin d'aller chercher les clés pour pouvoir ouvrir ce coffre-fort et surtout pour pouvoir comprendre pourquoi elle est si froide, si fermée. En Verseau, c'est une lune assez universelle qui a besoin d'être aimée par tout le monde, assez libre d'ailleurs. Et en Poisson, alors là, elle ressent vraiment tout. Une lune en Poisson, c'est quelqu'un qui a vraiment des ressentis par rapport aux autres, par rapport aux ambiances, par rapport aux non-dits. Elle a beaucoup d'antennes et son émotion, elle passe par là. Voilà ce que je voulais vous dire sur la lune, sur cette lune qui est très belle, que l'on peut voir dans le ciel par rapport à la pleine lune, la nouvelle lune. Hein. La pleine lune est vraiment là pour aussi nous pousser à faire des choix de vie, à repartir sur de bonnes bases. N'oubliez pas d'ailleurs ma vidéo sur le rituel de pleine lune. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Namasté et à très bientôt, très vite. Merci encore. Merci de vous abonner à ma chaîne. Merci.